Madame la Présidente, je crois qu'on peut tous être d'accord sur le sujet Trump. Et bien sûr qu'il a fait du multilatéralisme son cheval de bataille. Je crois que là-dessus, tout le monde l'a bien compris. La litanie des décisions, les taxes sur l'acier, sur l'automobile, sur l'aluminium, le plan des 200 milliards sur la Chine au mois de septembre montre bien qu'il n'a, passez-moi cette expression un peu triviale, que foutre du multilatéralisme. Mais je crois qu'il faut qu'on prenne une autre dimension dans cette guerre commerciale. On parle de guerre. La question, c'est savoir l'intensité de la guerre. On parle de guerre totale ou de guerre très importante. Moi, je pense qu'il y a une escalade qui, à mon avis, n'est pas près de finir, n'est pas près de se terminer. Et je pense qu'on serait bien inspiré de comprendre finalement que ces décisions sont des décisions liées à la politique intérieure des États-Unis. M. Trump n'a qu'une idée en tête, c'est de se faire réélire et de s'appuyer sur son cœur d'électorat. Et la réponse que les Européens, à mon avis, sont en train de fournir n'est pas à la hauteur de cette attaque et de ces attaques qui sont des attaques en règle et qui n'ont rien qui ne sont pas liées finalement simplement à une guerre commerciale. Je vais prendre un ou deux exemples. Regardez ce qui se passe avec l'Iran. L'Iran, immédiatement après la décision des États-Unis, Peugeot s'en va, Renault renonce à s'implanter, Total s'en va. Et là, une des entreprises qui m'est chère, qui est à Marseille, qui est la CMA-CGM, vient de dire « nous ne ferons plus de commerce avec l'Iran ». Quelle est la réponse de l'Union européenne? Quelle est la réponse de la France sur ce sujet-là ou sur ces sujets-là? Et je pense que l'escalade n'est pas terminée. J'ai eu le bonheur, il y a une dizaine de jours, d'être aux États-Unis pour la Commission des Affaires étrangères, et en particulier sur les questions climatiques. Et j'ai eu le bonheur, si j'ose dire, d'avoir un entretien avec le conseiller de Trump sur ces questions énergétiques et climatiques. 45 minutes. L'homme était plutôt sympathique, mais ils évidemment ne changeront pas de position sur l'accord de Paris. Donc quand vous mettez dans votre recommandation faire de la ratification et la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat une condition préalable à la signature d'un accord commercial, je dirais que les bras m'en tombent. On n'y arrivera pas. En tout cas, c'est mon sentiment. Donc, quelle est la réponse et quelle est la réponse adaptée? Voilà la question. Merci, cher collègue. Monsieur Laglaise.